Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187-Cube Radio. Électromécanicien. C'est rare qu'on entend ce type de métier-là. À l'émission, on a décidé de mettre la lumière sur ces métiers de l'ombre. Il s'appelle Éric Langotte, président de l'entreprise ESDA, entreprise spécialisée en alimentation qui fait la réparation et l'entretien des équipements de transformation alimentaire. Hey, ça, c'est très, très long sur une carte d'affaires? Ouais, ben c'est ça. ESDA, c'est cool. L'entretien et services diagnostiques alimentaires. Fait que principalement, c'est une compagnie qui œuvre dans le domaine de l'épicerie, des boucheries, les plans alimentaires, puis les abattoirs dans la section coupe puis emballage. Dans le fond, vous, comment je pourrais dire ça? Vous remaniez, vous réparez ce qui est brisé. Par exemple, un panier d'épicerie. Ouais, on voit un panier d'épicerie dans n'importe quelle épicerie, c'est brisé. Vous chargez que ça se passe bien puis qu'on ait une deuxième vie avec ça. Oui, absolument. Ben, ça, c'est ça. C'est en faisant les visites chez mes clients pour, mettons, réparer un moulin à viande, ici à la viande, un trancheur, mettons, des entretiens, peu importe. C'est qu'avec le temps, ils me demandent, es-tu capable de réparer ça, Eric? Fait que là, on a une soudure, on a une soudeuse dans le camion, on a tous les outils pour faire comme des types de réparation, je te dirais, là, parce que c'est assez at large, là, les entretiens et tout. Fait que de fil à aiguille, on s'est monté un inventaire de soit de roulettes puis de pièces là, pour faire les réparations puis l'entretien des paniers d'épicerie. Fait que c'est principalement saisonnier, là, les paniers d'épicerie, les racks à viande, les trucs comme ça. Mais oui, on fait du matériel roulant, là, absolument. Puis tout ce qui est électromécanique, donc vous avez parlé de ce qui est boucherie dans les différents départements alimentaires. Absolument. Ouais, c'est le modèle d'affaires initial d'ESDA, c'est principalement les épiceries, les boucheries, les abattoirs, mais section découpe, par exemple. Là. On fait pas, mettons, le côté en arrière avec les bêtes, mettons, sur pattes. Là. Fait que c'est ça. C'est la division. Puis l'emballage aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, électromécanicien? Est-ce que c'est difficile de recruter pour votre entreprise? Ben, c'est sûr que moi, je suis un technicien de service, on pourrait dire. Fait qu'on on se déplace, là, on passe la journée. Là, moi, j'ai une remorque mobile et puis on va faire la réparation on-site, qu'on pourrait dire. Fait que pour avoir un bon tech, autonome, c'est pas juste faire la réparation. Selon moi, là, c'est assez simple. C'est tous les autres organes connexes qui viennent que ça complète un technicien. La route, surtout. Ça peut prendre combien de temps de devenir vraiment un pro, l'électromécanicien? Un bon tech, là, je te dirais, là, pour être autonome puis part seul avec un camion, là, je te dirais, ça prend au moins 6 mois. Puis ça, c'est s'il part avec un bon bagage d'expérience au début, là, parce que tu travailles avec les clients de tes clients, dans les épiceries, ben là, c'est ça. Là. Et puis là, c'est ça. Ça doit être en demande. La facture, ça doit vraiment être en demande, ce genre de métier-là. C'est quand même très bien. Ouais, c'est un beau métier. Principalement, ce métier-là, il était fait pour répondre aux exigences de l'industrie pour faire les multiples réparations que le propriétaire a besoin, là, comme les mécaniciens de ligne de production, alignement de moteur, de la soudure, de la mécanique, de l'alignement de moteur, troubleshooting, ça, c'est diagnostiquer des pannes. Comme moi, c'est un peu ça que j'ai toujours fait. J'étais un mécanicien de production, de ligne de production. Fait que le matin, la nuit, il lave les machines. À tous les matins, ben là, c'est ça, il y a des petits bugs. Là, mettons, ça soit un capteur de porte, ça soit, mettons, il n'y a pas d'air dans la valve là, pour alimenter la machine. Fait que, j'ai fait essentiellement 11 ans là-dedans, d'implant. Après, j'ai fait 12 ans sur le service. Puis là, vous avez depuis 4 ans votre entreprise ESDAinc.com. Ouais. C'est comme ça qu'on vous trouve. Mais ça doit être difficile quand même de recruter. Je me demande, est-ce que vous êtes capable d'avoir des employés? Est-ce que des gens qui sont formés pour ça? Parce que de plus en plus, des gens qui réparent, qui ont cette expertise-là, ça semble de plus en plus rare sur le marché. Oui, c'est sûr que, écoute, j'offre quand même un bon salaire, mais là, à court terme, là, comme c'est plus saisonnier, pendant l'été, je fais affaire avec des agences de placement. Mais je m'en cherche un bon, là, parce que j'aimerais qu'ils soient capables d'être autonomes, parce que là, pour répondre aux exigences des clients, moi, c'est une compagnie qui fait 7 jours semaine. Oui, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, puis dans l'épicerie, si, mettons, le moulin est brise, mais ils n'ont pas tant de backup que ça. Ils n'ont pas d'arriérage sur la tablette. Là. Tandis qu'un plan alimentaire, il peut peut-être mettre peut-être une semaine en avant là, pour servir ses clients. Puis vous, c'est intéressant parce que vous êtes devenu électromécanicien parce qu'à l'école, c'était difficile. Le français, puis être sur les bancs d'école, c'était pas votre dada, mais vous avez trouvé une autre façon, plutôt que de continuer l'école ad vitam aeternam. Vous avez trouvé une autre façon qui vous correspond. Ben, c'est ça. C'est que au secondaire, écoute, c'était compliqué. Je n'étais pas trop bon à l'école. J'ai peut-être fait des mauvais choix aussi, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que j'ai décroché en secondaire 4. Puis
Comme la session d'après, j'ai été finir mes cours en soir, l'école de soir qu'on appelle. Fait que c'est ça. Ça m'a donné mes prérequis pour faire mon cours en électromécanique. Puis j'ai sorti de l'école des métiers en juin 2000. Puis là, après ça, essentiellement, moi, je me suis comme plus spécialisé en alimentation, mais c'est tellement large. Écoute, tu peux t'en aller en soudure, tu peux t'en aller en alignement de moteur, tu peux t'en aller plus électricité. Fait que c'est ça. Moi, Vous avez du plaisir, vous avez l'air passionné. Ah, je suis vraiment passionné, j'adore ça. Les clients qui me connaissent, ils le savent. Ils connaissent très bien. Vous avez l'air d'un talent. Ah, je suis capable. Je suis un gars qui est capable de donner de la job puis sortir d'ouvrage. Puis on est des passionnés. Puis il faut se lever le matin, il faut être discipliné. Puis il faut avoir une bonne attitude. Puis c'est ça. Fait que pour avoir un employé, ben là, c'est ça. Il faut avoir beaucoup d'attributs. C'est pas juste le fait d'être capable de réparer les équipements. C'est ça, de comprendre, d'être polyvalent. Éric Langgout, ouais, j'avais de la misère. Très bien, tu l'as pas charcuterie tant que ça. Super. Et en tout cas, si on charcute, on sait qui appeler pour réparer. Merci beaucoup de ton passage à l'émission. Bravo. Merci à Jean-François, à Florence, à Jessica. Merci à vous également. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Isabelle@cube.ca. C'est M. Villemur qui s'installe dans les prochaines minutes. À demain.